Bonjour, je suis Yannick Chouara, acteur. Je joue dans la série Homejacking d'Hervé Admar, qui sera diffusée bientôt sur OCS. Et retrouvez mon interview sur Luby en série. Alors mon personnage c'est Richard Deloy, qui est un professeur de littérature à la faculté, qui est aussi un auteur et qui essaye de se faire éditer au moment où la série... alors c'est pas au moment où la série démarre, parce que attention c'est une série qui est un peu en tiroir comme ça, mais en tout cas il y a plusieurs époques. Il y a 99, 2002, 2023, donc ça joue sur ouais, une vingtaine d'années. Et donc au début de cette histoire, qui est en 99, c'est un auteur voilà, qui essaye de... qui est un peu contrarié, on va dire. Voilà. Alors Homejacking, c'est une série qui change de point de vue quasiment à chaque épisode. Donc on a une histoire centrale avec un homejacking, c'est-à-dire une séquestration, je sais pas comment on pourrait dire. Il y a carjacking, c'est on vole ta voiture, homejacking, on te vole ta maison. Donc c'est symbolique, mais en tout cas voilà, il y a une histoire centrale qui est une histoire de séquestration avec une sorte de cambriolage où il y a le couple d'Isabelle et de Richard qui se fait séquestrer. Et toute l'histoire, ça va être de comprendre pourquoi a lieu cette séquestration. Et d'épisode en épisode, on va, comme dans un Rubik's Cube, on va changer de point de vue comme ça pour essayer de démêler toute l'histoire. Voilà. Moi, déjà, c'est la dramaturgie, la manière dont c'était écrit. Parce que quand j'ai lu le scénario, bah, je l'ai dévoré en fait. Je me suis dit, mais oui, effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est pourquoi? C'est quoi ces personnages? J'étais vraiment très. Donc ça m'a beaucoup excité. Et ensuite, évidemment, bah, par rapport au personnage, je me suis dit, c'est une vraie gageure d'avoir à jouer toutes ces facettes-là de ce personnage. Et c'est assez rare d'avoir ça à faire en tant qu'acteur. Et puis je connaissais Hervé, donc j'avais toute confiance en lui. Donc je me suis engagé là-dedans à fond. Voilà. Alors avec Marie, on se connaît bien parce on est déjà amis dans la vie. Et puis en plus, on avait déjà fait une série avec Hervé qui s'appelle Les Témoins, donc la saison 2 des Témoins, où je la séquestrais à mon tour, donc à l'époque. Donc on se connaît bien aussi dans le travail. Et on a une grande confiance l'un dans l'autre. Et du coup, on est assez complémentaires. C'est-à-dire que quand on a une scène difficile à jouer, par exemple comme hier, on avait une scène difficile où on avait besoin de réécrire aussi, parce que ça, on peut le faire aussi en tant qu'acteur quand on est voilà, en bonne adéquation avec le réalisateur, les auteurs, etc. On peut se permettre, puisqu'on a compris le projet, de développer les scènes à notre manière, tout en gardant toujours la bonne direction. Donc avec Marie, on arrive à faire ça, on arrive à s'en parler, à s'appeler, à réécrire de notre côté, de se poser des questions, de se dire tiens, ça serait mieux qu'il soit plus comme ça ou qu'elle soit plus comme ça pour arriver à donner la plus d'ampleur possible aux scènes et aux personnages. Homejacking, c'est une sorte ouais, de genre, oui. Ça frise entre le fantastique et le polar thriller. On est vraiment entre les deux. Donc c'est ça qui est bien, c'est que il y a des moments de bascule comme ça. Et c'est assez vertigineux. Certainement. C'est très certainement. Et puis il y a aussi cette maison là où on tourne qui est assez folle et qui est un véritable personnage de la série. Parce que c'est une maison qui est avec beaucoup de baies vitrées, donc elle donne une sorte de transparence et en même temps une opacité parce que elle est très grande. C'est une maison d'architecte que vous découvrirez dans la série, mais voilà, c'est une sorte de labyrinthe dans lequel on sinue avec Isabelle et voilà, et dans lequel d'ailleurs on est pris en otage. Ça c'est très important, très très important parce que par rapport à tout ce qu'on raconte et qu'on ne peut pas raconter de la série, il y a un sujet qui va émerger à la fin et qui moi me tient particulièrement à cœur, c'est celui de l'inclusion. Donc là je peux pas en dire plus, mais en tout cas
Je trouve que c'est vraiment le sujet de la série.